les gens, bonjour. Bonjour, bonjour, bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde. J'étais à la messe là. J'ai pensé vous faire un petit coucou. Avant de rentrer. Avec ma voiture qui déconne quand elle veut là. Elle fait des à-coups. Pour vous souhaiter un bon dimanche, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous tous mes gens. J'ai prié pour vous tous. J'ai prié pour tous ces gens-là qui sont en difficulté. Tous ces gens-là. Même pour les morts. J'ai prié aussi pour les morts. Qu'ils reposent en paix. Vraiment. Trop de morts en ce moment. Trop de morts bizarres. Les jeunes. Et tout ça là. Vraiment. Ça fait pitié, ça fait mal, c'est triste, c'est terrible. C'est terrible. Il faut seulement se dire que c'est la volonté de Dieu parce que quand c'est déjà arrivé comme ça, là, on ne sait pas en quoi s'en tenir, on ne sait pas à quel sens se vouer. Ce n'est que Dieu seul qui décide. Pour dire que ce n'est que lui seul. Franchement. Ce n'est que lui seul qui décide. Avant, c'était difficile de voir un jeune mourir, mais maintenant, c'est déjà devenu... Tu te demandes que qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà encore la mort d'une jeune fille, belle, intelligente. Qu'est-ce qui s'est passé? Tantôt elle était malade, tantôt c'était le poison, mais je veux bien croire à ce qu'on dise qu'elle était malade. Vaut mieux s'en tenir là. Parce que on est tous concernés, hein, la maladie, on ne sait jamais. Mais comme j'ai vu le reportage d'un petit jeune, je sais pas, il fait des vidéos aussi là qui disait que vraiment, elle a su vraiment cacher. Si c'était la maladie, elle a su cacher. Mais il faut savoir qu'il y a un cancer foudroyant aussi. Hein. Il y a les cancers vraiment qui te... Ça ne te prévient pas. Hein. Quand ça doit arriver seulement. Mais... il faut seulement prier. Prions seulement. Parce que vraiment c'est... Ça devient compliqué. La voiture s'y m'énerve. Elle fait les à-coups. Oh. Elle fait des à-coups. Ça m'énerve. Tantôt c'est bien. Tantôt elle commence à déconner un genre là. Oh. Vraiment. Je rentre à la maison. Je vais aller me poser tranquille. C'est tout le monde qui... Oui, tout le monde a mis sa photo. Moi, je ne la connaissais vraiment pas. Hein. Comme quoi, on est là... Moi, je ne la connaissais pas. Hein. Je n'ai même jamais vu une de ces vidéos que je vais dire que... Bon, je ne suis pas trop TikTok parce que comme on parlait qu'elle était vraiment une influenceuse TikTok. Ok. Que c'était une influenceuse TikTok. TikTok, ce n'est pas trop mon truc. Moi, je pars, je balance aussi un truc comme ça et puis moi, je quitte sur ça. Donc, moi, vraiment, je ne la connaissais vraiment pas. C'est là où tu vois alors que quelqu'un meurt, on parle de la personne tellement elle était célèbre et c'est là où tu peux t'abonner sur sa page. Mon frère, tu vas encore aller voir quoi là-bas? Puisqu'elle n'est plus là. Hein? C'est-à-dire que
Tu vois les gens qui partent encore s'abonner, se multiplier sur sa page. Vous allez encore voir quoi? C'est quand elle est déjà seulement partie. Elle-même, vous ne la verrez plus. Et son pauvre bébé, son pauvre garçon, son pauvre enfant. Seigneur. Comment tu fais même souvent la qualité là? C'est lui seul. Hein. C'est lui seul qui sait. Quand c'est comme ça, c'est lui seul qui sait. Comment cette histoire-là peut se retrouver que un enfant un enfant qui grandit sans sa mère, il est perdu. Hein. Je ne vous mens pas, surtout à cet âge-là. Un enfant qui grandit sans sa mère, il est perdu. Le repère est souvent d'une maman. Le repère est souvent d'une maman, mon frère. Comment elle caressait son enfant. C'est comme si c'était les derniers moments. Vraiment la mort. Hein. La mort, c'est quelque chose. Hein. J'ai la chair de poule. Ouais. La fille là, je sais pas. Les deuils, tous ces derniers temps-ci, c'est des deuils bizarres. C'est des deuils bizarres, mes gens. Ouais. Comment elle peut abandonner? Enfin, elle n'a pas abandonné. Elle part comme ça, elle laisse son enfant. Oh. Franchement, c'est compliqué, mes gens. C'est compliqué. Celui de Dieu, là, moi, je dis seulement qu'il faut prier. Parce que quand c'est comme ça, là, vraiment, on ne sait plus comment faire. Il faut seulement prier. La qualité, là, c'est compliqué. Hey! Un bébé comme ça, un enfant comme ça, là, qui va grandir sans l'amour de sa mère. S'il avait déjà ces repères-là. S'il avait déjà ces repères-là, qui va avec sa maman, il monte, il descend avec sa maman, ils font des choses ensemble, la complicité d'un garçon avec sa maman. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis avec mon fils Nicolas, là. Et qui est la complicité de ça? Un garçon toujours avec sa maman. Et cet enfant-là va grandir comme ça. À quel âge même? À qui est? À Sambouama. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Et quand tu vas encore voir la persécution des jeunes qu'il y a là-bas au pays. La persécution des jeunes qu'il y a là-bas au pays. Finalement, on ne sait même plus comment faire, ni où aller. Vraiment. C'est très triste, Marcel Ketcha. Vraiment. Mary Gabi, je t'assure, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut prier. Parce que quand c'est déjà arrivé, comme c'est arrivé là, tu vas faire comment? Tu vas commencer par où? Tu vas dire quoi? Tu ne peux rien faire. C'est là où Dieu nous a dépassés. On est impuissants face à ça. J'étais à la messe. Dieu m'a donné la force aujourd'hui d'aller à la messe. Je me suis levé. Je dis que je m'apprête. C'est le moment de carême. Je me fais belle pour lui. Et pour moi-même, je vais à la messe. Nicolas n'a pas pu venir parce qu'il s'est réveillé tard. C'était déjà trop tard, le temps de l'apprêter et tout. Son père aussi, je leur ai dit, laissez, c'est pas grave, je m'avais prié pour nous. Un bébé comme ça là. Je dis qu'un enfant qui grandit sans sa mère, c'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que moi je dis que au moins une fois par an, c'est pour ces enfants-là. Tous ces orphelins-là. Oui. Moi je dis Dieu merci tous les jours parce que il m'accorde ce moment. Je me consacre vraiment pour mes enfants.
Je me consacre pour eux. Tant qu'ils me donnent encore le souffle de vie. Tant qu'ils m'accordent le souffle de vie là. J'ai la forme, j'ai la force, j'ai le mental, j'ai la santé. Je fais mon petit travail, je lui dis merci. Je me lève le matin comme ça, je vois comment je suis. Je me lève, je dis merci Seigneur. Merci de m'avoir accordé ça. Coucou. Je vous apporte la bénédiction. Ça va être toi mon cœur. Oui. Ça a été. Tiens ta part de bénédiction, chérie. Comment? Ta part de bénédiction. Il est où Nicolas? Il est parti se coucher. La vie est belle. Il veut. Tiens, addiction. Allez, bisous. Ça va? Aïe, aïe. Alors, on parle un peu. On parle un peu, mes gens, et après, je... Hein? Elle a fini tout, la messe? Oui, normal. J'ai profité pour prendre le programme de la semaine. Tu me diras quand est-ce qu'il faut que j'aille livrer, là? Oui, je vais t'apprêter ça. Je vais t'apprêter la livraison, là. J'arrive. J'arrive. Permettez-moi que j'accroche mon manteau, là. J'accroche mon manteau, j'arrive déjà. J'arrive, j'accroche mon manteau. Comme le manteau de ton fils est propre, c'est là où toi tu viens seulement accrocher. Le manteau de ton fils, là. Voilà. Bonjour, bonjour. Rebonjour mes gens, je suis déjà arrivée à la maison. J'étais à la messe. Donc j'ai profité pour aller rendre grâce au Seigneur. Vraiment pour la vie, pour le souffle de vie, pour toutes ces grâces qu'il m'accorde. C'est important. Priez pour mes proches. Priez pour ma maman. Priez pour mes frères et ma petite sœur et nos enfants. C'est très important. Hein? Parce que à 15h50, il y a le Formule. Tu veux que je te le fasse? Tu vas aller maintenant? Je t'apprête? Si la personne est là, oui, je vais. Si, la personne est là. Je préfère. Oui. Comme ça, tu reviens, tu es tranquille. Ok, attends, je t'apprête ça. Je t'apprête ça, chérie. Tu as raison. J'ai bien fait la vaisselle. Je suis partie, je n'ai pas amené la vaisselle chérie. Pas la vaisselle, qu'est-ce que je raconte moi? J'ai dit que je suis partie, je n'ai pas amené la poubelle. Je ne chauffe lui, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de chauffer, je ne chauffe plus. Je vais seulement servir comme ça là. Le misunga non.
goût de ça. Voilà. 2, 4, 6. 8, 10, 10, 12, 14, 15, 19 et 20. Voilà, voici le cadeau. Je t'en mets 2. Voilà. Je te mets 2 dans mes solettes. Il va rester combien? 2, 4, 6, 8, 9. Je te mets un seul. Comme ça, je mets 10. Je te mets un cadeau. Et comme ça, il y a 10 pour une demi-barquette. Pour la personne qui veut une demi-barquette. Voilà, un peu de sauce. Moi, je ne mange pas la viande. Avec un piment. Voilà. Le dimanche, généralement, on ne fait pas le jeûne. On ne jeûne pas le dimanche. Généralement, on ne jeûne pas le dimanche. Donc, je vais voir ce que je vais me faire à manger là tout à l'heure. Il reste encore un petit poisson là. Le poisson d'hier, je vais voir. C'est bon, chérie. Aussi. Oui, mais l'adresse est ici, là. Amanda Matop. Bonjour, ma tata. Ça te va très bien, cette couleur. Merci beaucoup. Merci. J'ai essayé un peu de... Merci. Lucas Landry, bon dimanche également. Vraiment, restons en prière. C'est ça que je voulais un peu vous dire. Salut Tata Doudou, bon dimanche. Abondamment béni et toi et ta famille. Mary Gabi, vraiment, on lui dit merci. Amen. Oui, une jeune à fleur de l'âge. Et la vie nous enseigne chaque jour. Oui, tu vas te faire d'une dolée. Hein? L'adresse est ici dedans. Oui. Attends. Attends. Non, non, non. Voilà. L'astro. Là. Bonjour Tata, je suis de retour. Ah, Linty maman, tu es de retour. Tu étais où ma chérie? Mon corps saigne. Pourquoi? Tu étais où ma chérie? Je t'ai dit qu'on a eu tellement de... Ça fait un genre. Ça fait un genre vraiment. Ça fait un genre, ça fait peur. On ne sait plus comment vivre. On ne sait plus comment le Seigneur nous demande de vivre. On ne sait plus. Franchement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui plaire? Avec tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Des questions vraiment sans réponse, des questions qu'on n'aura même pas, on n'aura même pas la réponse. On n'aura même pas la réponse à ce genre de questions. Le 23 janvier qui est passé là,
Linti, maman. Hey. Sur rue des Pièces de l'Uni. Le 23 janvier qui est passé là, hier. Tu sais la dame qui avait fait le gâteau à Nicolas? Oui. Le gâteau de foot là. Oui. Oui, une crise cardiaque. Elle a perdu sa première fille de 25 ans. Là. Oui. Oh là là. Oh ma chérie, il faut que je t'appelle. Tata, tu sais, dimanche, on ne fait pas de carême. Union de prière. Oui, je sais, enfant de Dieu. On ne jeûne pas le dimanche. Je sais, chérie. Je sais, mais moi, je ne mange pas la viande. Je peux manger le poisson, je peux manger tout. Mais moi, je ne mange pas la viande. Le dimanche, on ne jeûne pas. Oh là là, pardon, mettez les cœurs à... Hi, je vous dis que c'est grave, hein. Le mois de l'année 2023 qui a commencé ici, c'est la magie, hein. Aïe. Les décès en veux-tu en voilà, c'est grave. Même dans ma famille, même aussi, j'ai des deuils pêle-mêle. Non, pas avec comme ça. Oui, tu mets comme ça. Envoyez-lui les sincères condoléances. Envoyez-lui les cœurs, beaucoup de cœurs. Hé, ma chérie, je vais t'appeler dès que j'ai fini mon direct. Je vais t'appeler. Je vais vraiment t'appeler. Hé, c'est pas possible. Hé, qui est... Ouais. Après 14 heures. Non, c'est moi qui ai mis ça comme ça, oui. Le plus tôt sera le mieux. C'est moi qui ai mis ça comme ça. Ce que tu fais, tu l'appelles pour lui dire déjà que tu arrives. Ouais, mes sincères condoléances, ma chérie. Ouh, mes sincères condoléances. Ouais, ton mari et Asia. Asia, vraiment. Ouh. À tout à l'heure, chérie. Ouais. Je vous assure que c'est terrible, hein. On est triste là, hein. Le monde va vraiment... Le monde est bizarre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est la nourriture qu'on mange? Est-ce que c'est la vie qu'on mène? Comme on est maintenant là, même aujourd'hui, tu ne peux même plus te confier à quelqu'un. Je n'ai rien compris. La vie est injuste, tata. Nous sommes affrontés. Et j'imagine la douleur que tu peux avoir, qui te traverse ton âme à ce moment-ci. J'avais fait un rêve que les gens vont tout mourir ces derniers temps. Dieu est trop fâché. Je te dis, Delphine Téléma. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ça fait même peur. Les gens se sont beaucoup recroquevillés. D'autres cachent même. Ils sont obligés de cacher à un moment donné leur vie. Les gens sont devenus tellement méchants. La méchanceté aujourd'hui est devenue monnaie courante. Hein? Vous voyez qu'on assassine les gens comme ça, normal. Hein? On assassine normal. On a beau crier, mais la famille est déjà endeuillée. La famille est déjà... C'est-à-dire, on parle les choses crûment. On fait des... On ne sait plus comment faire. Hein? Ah ça, il faut vraiment donner nos vies à Dieu parce que c'est terrible, c'est grave. C'est grave. Surtout la jeunesse qui meurt. Cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui meurt là. C'est devenu vraiment... Oui, mais quand tu vas même être discret, est-ce que ça ne va pas... Tu vas être discret, à un moment donné, ta vie va venir sortir. Hein? Regarde la jeune fille qui est décédée là. Elle est décédée apparemment d'un cancer du cerveau. Personne de ses fans, à part peut-être sa famille. Parce que si c'est sorti là maintenant, aujourd'hui, ça veut dire que c'est sa famille qui a sorti ce secret. Mais quand on la voyait, personne ne pouvait s'imaginer qu'elle trimballait une maladie aussi grave, le cancer. Hey!
On a l'inflation, on a les jeunes qui meurent, on a des trucs bizarres qui se passent dans le monde. Hein? Il faut prier. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment, c'est de prier. C'est tout l'affaire des jeunes-ci. L'affaire des jeunes-ci, c'est les jeunes-là qui me... C'est ça qui me dérange un peu, l'affaire des jeunes. C'est Tata Majolie qui m'appelait. Elle croyait que j'étais en direct avec. Elle n'avait aucun problème de santé. Une crise cardiaque. Elle est tombée. Elle est tombée. Et c'est... Hein? Et c'était fini pour elle. Tiens. Vas-y, décoche vite. C'était Tata. Oui, mais donne. Ah. Rappelez? Oui, s'il te plaît. Merci, mon cœur. Allô? Attends un peu parce que... Attends. J'étais en train de t'appeler le studio. Ah non, c'est ça, c'est bon. C'est bon ici. Oui, mais comme il y a là-bas de l'autre côté, ça en attend, tu vois un message de l'autre côté. Parce que je tombais hier sur le répondeur. Parce que tu n'as pas vu que je t'appelais. Quand tu m'as appelé. Chut. Non. Voilà Tata Majolie aussi. Les gens qui demandaient Tata Majolie depuis... C'est ça que je dis que ça ne peut pas être une tumeur du cerveau. Parce que cette fille n'était pas malade. Elle est tombée malade du jour au lendemain. Elle n'a même pas eu des signes avant pour elle. La tumeur du cerveau, c'est des choses qui a des signes avant pour elle, ma soeur. Tu as mal à la tête, tu perds la vue, trouble de l'équilibre, plein de choses et tout. Mais apparemment, elle était bien importante. Apparemment, sa petite soeur dit que ce n'est pas une tumeur. C'est pas une tumeur. Elle a été malade, quoi, 2 jours de maladie. C'est ce que je lis un peu partout, que je cours. 2 jours de maladie, ça ne peut pas être une tumeur du cerveau. Oui, moi-même, j'ai lu ça que 2 jours de maladie quelque part. Quand tu vois ces vidéos, parce que moi, je la suivais sur TikTok. Ah, tu la connaissais, hein? Bah oui, ma soeur, ma fille, elle a un riz moqueur. On parle de mon riz moqueur. Souvent, tu vas... Ouais. Souvent, tu m'as souvent... tu m'as souvent orienté vers les gens bien... Et que celle-là, tu ne me l'as pas montré. C'est la magie. Okay. Si tu avais t'envoyé cette vidéo, c'est la magie. Tu fais... elle avait un riz là. Dis que quand tu parles, tu peux pisser de rire. Elle avait un riz moqueur. Elle dit que j'aimais trop. J'aimais trop cette... Voilà, on écrit ici là que sa famille a démenti ses causes de cancer. Ce n'est pas un tumeur. Moi, depuis hier, je peux dire que les gens, c'est comment les Africains, renseignez-vous, c'est pas possible. Renseignez-vous, comment vous dites pour dire tout de suite tumeur, maman, elles disent alors carrément cancer du cerveau. Ah, que Seigneur, c'est pas possible. La mort de la petite fille m'a fait mal. Quelqu'un peut mourir une joie comme ça, partir comme ça. Qu'est-ce qu'il a alors tué? Je peux me dire que c'est probable soit intoxication alimentaire, un truc. Tu vas voir, les connards même qui filment même ça. Son corps se balade partout. Il dit que ma soeur, l'histoire m'a fait mal. Son corps se balade partout. J'ai eu sa photo. J'ai vu la photo, moi-même j'ai vu la photo. Il y a un petit garçon là qui a filmé ça. J'ai vu la photo de là où elle était en train de rendre. Là. En train de mourir, tu fais une photo de tout. Comment tu peux penser à faire la photo? Comment tu peux penser à faire la photo? Tu publies ça partout. Même on a même montré là où elle était couchée à la morgue. Jésus, comment les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. J'ai appelé l'histoire. J'ai pleuré comme si on m'a annoncé le deuil de quelqu'un de ma famille. Et moi, comment son bébé d'où? C'est après avoir reçu sa réunion que tout a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Tout ça, c'est les histoires de jalousie. Et on me dit même qu'elle avait déjà reçu son visa pour venir en Suisse. Ouais. J'ai lu ça quelque part. Apparemment, elle a reçu des gens dimanche et le soir, elle est tombée malade en même temps. Hey! On vient finir quelqu'un chez tu. On vient... La haine, la jalousie. Yish! Elle s'est mariée il y a 1 an, Doudou. 1 an. Ok! 1 an. Quand tu vois que ça fait mal. Ok! Elle avait le visa pour la Suisse. Ok!
Donc, elle s'est mariée. Hey! Oui. Responsable dans un... Elle travaillait là au Oui, elle travaillait au Cameroun dans une agence immobilière. J'ai suivi ce témoignage-là que c'est une chaîne de télé au pays qui l'avait interviewé. Elle parlait de ça et donc ces vidéos de TikTok étaient... Mais c'est une fille qui était calée. Elle suscitait de l'envie, la jalousie. Hein? Elle a été empoisonnée. Hey! Tout ça, c'est la haine. La jalousie. La jalousie. Les gens sont méchants. Ne restez pas mourir. Ouais, Seigneur. Ne restez pas mourir. Les gens sont dotés d'une haine viscérale aujourd'hui. Si tu cherches même, parfois c'est même souvent des gens auxquels tu ne peux même pas t'attendre. Quelqu'un te déteste pour rien. Quelqu'un t'envie pour rien. Alors qu'elle fait des efforts. Elle-même, quand elle dit que elle a vu comment ça se passait sur les vidéos et elle a téléchargé une application et elle-même, elle a commencé à faire aussi ses propres vidéos et c'est comme ça qu'elle a été lancée sur TikTok. Il y a la jalousie. La jalousie, voilà ça, c'est ça qui va nous tuer aujourd'hui à cause de ces vues, à cause de cette monétisation, à cause, ça dit qu'on te voit, tu ne peux plus vivre ta vie normale. Dès que quelqu'un voit seulement que tu brilles un peu sur Facebook comme je suis là, je brille comme ça. Oh non, que puissant de Jésus, vous êtes éloigné de ma vie. Parce que franchement, non, on ne peut pas, personne n'aura le droit, aucun homme, je le dis, autant on est dimanche aujourd'hui, aucun homme n'aura le droit d'avoir la main mise sur ma vie, mon âme, mon esprit, aucun homme. Merde! L'enfant qu'elle a laissé. Ok, ça c'est quel satanisme ça qui est en train. Et sa mère est dans le coma. Hey! Ça, j'ai lu hier que sa mère est entrée dans le coma, ma soeur. Il y a de quoi? Hey! Il y a de quoi que tu vois l'enfant encore. On va dire que l'enfant est brut. L'enfant est pur. Mais quand tu vois la fille là, c'est-à-dire que je n'ai jamais entendu un buzz ciel. C'est-à-dire que c'est un truc. Quand elle sa façon de se comporter, d'être, tu sens que non. Cet enfant, c'est l'éducation est nickel. Et puis on vient te l'arracher comme ça. Oh, non. Je n'ai pas pu dormir cette nuit parce que je me disais, mais... Je me disais que... Mais c'est pas pour... Elle ne doit pas mourir, ma soeur. Parce que si la personne qui lui a fait ça ne doit pas mourir, c'est facile. 100 ans de malheur, je te jure, ma soeur. Elle sera même persécutée. C'est le genre de choses que la personne même vient parler. Hein. Parce que la conscience, là, ne va pas la laisser... Oui, parce que la façon que tout le monde la pleure, moi, je ne la connaissais pas. Hein. Au nom de Dieu. C'est chauffeur que j'ai d'abord vu le poste là. J'ai dit que non. L'histoire, je te dis, ma soeur Laurette. Je fais d'abord le tour. Je fais le poste. Quand j'ai fait le poste que j'attends moi d'abord. Satan t'es venu m'écrire que t'attends ma jolie, c'est vrai, c'est ma nièce. J'ai dit, oh yo, je ne sais pas faire ça. Et que l'enfant, c'est pas un jour, elle part où? Elle part où? Tu pars où? Le bébé, son enfant. Hein? Anti. Tu as embrassé ce ici là. Qu'est-ce que. Oh, je te dis qu'elle est ma soeur. Ma partie, c'est pas possible. La partie qui va s'occuper de son fils. Et voilà, sa maman me dit qu'elle n'est pas bien. Seigneur, pardon, relève sa mère pour s'occuper de son fils. Pardon. Dit que l'histoire m'a fait mal depuis hier. Dit que pourquoi la vie est si injuste? Pourquoi la vie est si injuste? Pourquoi, si on dit vraiment qu'on l'a empoisonné, la personne qui a mis le poison dedans là même, pourquoi le poison ne s'est pas retourné sur elle? Ok. Oh, genre la qualité que tu crois que c'est le vin là. Que, non. Dis que l'histoire m'a touché. Tu peux pas savoir. Dis que, wow. Non, seulement tu organises une fête et on vient te tuer chez toi. Sur place. Chez toi, tu organises une fête. C'est-à-dire que avec ton bon cœur, c'est là où on demande souvent à Dieu comment lui il fait même souvent. Parce que si ça s'est passé, ça veut dire que c'est lui qui a occasionné. Tu n'invites plus les gens chez toi, ça devient un problème. Tu n'es plus bien avec, c'est-à-dire ton cœur, c'est Dieu qui te donne le cœur. Hey, vraiment, c'était vraiment sa fin. Moi, je ne comprends pas l'argent. Je ne sais pas.
Je ne sais pas comment les gens sont... Moi, ça C'est me- pour ça que quand je vois comment certaines personnes font ici, là, dans les réseaux sociaux aussi, la vie ne tient qu'à un petit bout comme ça, là. Quand tu vois comment les gens se détestent, malgré les années ne font que passer, on revient toujours dans les histoires comme si on venait se faire découvrir encore dans les réseaux sociaux. Et d'autres qui viennent même avec cet esprit-là de venir clasher. Parce qu'il faut se faire voir. Pose-toi la question que si tu arrives de mourir maintenant, quelle sera ta... non, quelle sera ta fin si t'arrive quoi que ce soit maintenant? Quelle sera ta fin? Quelle sera ta fin? Si t'arrives maintenant de mourir, les gens qui sont dotés de haine, les gens qui partent même, tu pars même jusqu'à instrumentaliser ça. C'est-à-dire que tu passes à l'action. Tu passes à l'action. Hey! Vous avez quelqu'un même. Parfois vous dormez même souvent. Hein? Parfois vous dormez souvent. Comment vous pouvez détester quelqu'un? Parfois vous détestez quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Juste parce qu'elle apparaît comme ça dans les réseaux sociaux. Je pose la question que quand ils font, là elle est partie. Est-ce qu'alors tu as récupéré ses chances? J'espère qu'elle a bien joui. C'était pour ses abonnés qu'elle avait sur TikTok parce qu'elle avait presque 800 000 abonnés. Est-ce que les 800 000 là sont de temps revenus? J'espère qu'elle a bien joui, cette personne. J'espère que tu as bien joui. J'espère que sa vie qu'elle avait va te revenir. J'espère que son enfant là, c'est toi qui seras maintenant la mère ou le père. Peu importe qui a eu à faire ça. Ou c'est un homme ou c'est une femme. J'espère que tu seras maintenant satisfaite. Que l'argent qui venait de TikTok, ces abonnés là vont être tes abonnés maintenant. Ya la sorcellerie. Ya vraiment que le Saint-Esprit te touche là où tu es à l'heure actuelle. Que tu viennes toi-même dévoiler ce que tu as eu à faire. Que tu prennes la caméra. Parce que vous pensez que c'est facile. Quelqu'un prend la caméra comme ça là. Il vient se positionner. Vous ne savez pas les démons avec lesquels on combat tous les jours. Vous ne savez pas ces démons là. Vous appelez les gens les malourdes et tout. Vous croyez que c'est simple? Quelqu'un on te dit que malourde. C'est parce que justement, les gens là cherchent par tous les moyens pour te déstabiliser. Ils n'arrivent pas. Et ils pensent qu'ils vont te choquer avec ce que toi tu aimes. Oui, moi j'aime prier, moi j'aime aller à Lourdes, mon frère. C'est facile. Quand tu vois la méchanceté, comment elle se fait, les gens passent déjà à l'acte. À l'acte. Tu vas prendre sa vie. Quand tu prends le poison, tu mets. C'était pour l'avoir fini doucement et que tu applaudisses. C'était pour faire quoi? Pour prendre son mari? Hein? Pour prendre son mari? La belle petite vie qu'elle avait, j'ai vu une vidéo où elle avait le chez elle, où elle montrait bien. Maman, les enfants bien installés au pays et tout ça, là, que la vie a souri, elles ont vite compris. Elle était bien. Elle avait son travail, intelligente, belle. Elle vient, elle prend sa caméra, elle fait valoir son savoir, son intelligence. Prends aussi son intelligence, tu pars avec. Quand on vous dit que les sorciers, c'est les sorciers n'ont pas d'intelligence. Les sorciers, c'est-à-dire que c'est un petit truc de rien du tout comme ça. Tu ôtes la vie de quelqu'un. Tu enlèves la vie de quelqu'un juste parce que tu n'aimes pas la voir. Tu n'aimes pas la voir briller. Tu n'aimes pas la voir sourire. Tu n'aimes pas la voir avec sa petite vie. Regarde comment la fille s'occupait de son garçon. L'enfant était comme un enfant de Mbeng. Même les enfants de Mbeng, il y a les enfants de Mbeng que tu vois ici, tu te demandes même que est-ce que les enfants là vivent au pays ou bien les enfants là vivent en Mbeng. Tu sens un enfant qui était bien soigné. Elle accompagne son enfant à l'école le matin. Tu as vu ça? Eh Seigneur, le câlin de ça. Maman, qui tourne en ce moment, comment elle fait le bisou à son bébé. J'ai pris la vidéo là, c'est ça que j'ai partagé sur mon mur, ma soeur. La vidéo là, c'est ça qui m'a donné les insomnies. Je n'ai pas pu bien dormir. Je n'ai pas pu bien dormir. La haine. C'est pour ça que moi, partout où je vois les gens qui recommencent encore avec ces histoires de haine sur la toile, quand je vois ça, non, je zappe. Je bloque même ces gens. Parce que il faut pas que ça soit contagieux. Tu peux faire comme ça que tu vois quelqu'un qui déteste l'autre, rien que parce que tu vas voir cette personne-là en train de réagir,
Toi-même, tu seras animé de cette haine, tu peux te retrouver à faire quelque chose. Alors que tu as ta propre petite vie ici. Les gens qui sont là dotés de haine, tu peux être fâché, mais il faut que ça se calme. Il faut que ça se calme. Mais pas jusqu'à aller, tu vas, tu pointes, tu prends ta caméra, tu insultes. Tu insultes, tu laisses même la personne à qui tu insultes la maman, tu insultes les enfants, tu insultes tout le monde qui est tout autour. Si cette personne meurt aujourd'hui, dis-moi comment tu vas venir te mettre. Maman, l'hypocrisie de ça, quand je vois souvent les gens, tu finis d'insulter donc comme ça là. Et après tu viens demander, tu viens dire les condoléances. Les condoléances de quoi? Les condoléances de quoi, je pose la question. Les condoléances de quoi? Hein? Nous qui sommes influenceurs, Facebook, TikTok, YouTube et tout, ça doit nous servir de leçon. Cette fille-ci, moi, je ne l'ai pas connue. Donc, sa vie était tellement belle, calme. Et tu vois que elle va mourir parce que c'est quelqu'un qui a décidé que sa vie s'arrête. Non. Tu vas être persécuté. Son âme va te hanter. Tu vas devenir folle ou fou. Tu vas être le genre que tu viens, tu commences à parler. Autant que cet enfant vivra, son enfant, tu vas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux là, comme elle était là. Parce que là, c'est la solidarité. On ne peut pas laisser tomber. Rien que les prières là, comme je suis allé prier aujourd'hui, que tu sois frappé partout où tu seras. Que tu sois frappé à cet instant-là, tu vas venir parler, je te dis ça. Tu vas venir parler. Pourquoi il ne faut pas être étonné quand on voit le comportement de la petite Diane Bouli. Elle a fui le Cameroun, elle est partie se cacher. J'ai fait une réflexion. J'ai donné raison à la petite là hier, Doudou. Pourquoi c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Si elle voit une haine comme ça tout autour, tout ce qu'elle peut faire. Mais les enfants jouissent de leur âge. Les enfants jouissent de leur âge. Vous voulez qu'elle aille se comporter comme elle est en train de se comporter là comme ça? À quel âge? À 40 ans? Là on va, quand c'est moi qui viens faire ça, on va m'appeler que regarde cette immature. Regarde cette immature. C'est normal que la petite Diane Bouli, elle fuit. Si elle a constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Si elle a constaté et qu'elle a vu cette haine qui était tout autour, vaut mieux qu'elle disparaisse. Elle a bien fait d'aller se cacher en Côte d'Ivoire. Bon, les Ivoiriens aussi, vous l'avez trop allumé. Vous savez que la terre là, c'est partout, hein. Là où tu te sens bien, tu pars seulement. Si elle a trouvé que c'est là-bas qu'elle peut venir se cacher, mieux elle vient se cacher. Ce n'est pas pour venir prendre tous les contrats, mais c'est parce que on n'est jamais bien. C'est-à-dire que là où elle était, elle a peut-être constaté que non, c'était déjà trop. Mieux je boum. Elle a fui. Si elle avait des moyens de venir en Beng, elle allait venir. Elle allait venir. Beaucoup, la plupart sont venus. Ils sont arrivés ici là. Ils se sont cachés. Avant que la vie les a souri, et c'est là où ils se sont montrés encore. Vous croyez que c'est facile? Voilà le petit Shakiro qui a subi au Cameroun. Regardez ce qu'il a subi, malgré ça. Aujourd'hui, il est arrivé ici, il est à l'aise. Il vit sa life maintenant, il monte, il descend comme il veut. Il peut parler, il est tranquille, il est à l'aise. Parce que la haine, les gens se font justice. Comment tu peux prendre un poison, tu viens mettre, parce que tu n'aimes pas voir l'autre avancer. Et la médisance du Cameroun ici, la bouche du Camerounais peut faire en sorte que tu te refuses toi-même. La bouche du Camerounais peut faire en sorte que tu aies été tué toi-même. Hey! On doit faire comment? Moi, je prophétise sur ma propre vie. Aujourd'hui, on est dimanche. Seigneur, ne permets jamais qu'aucun homme que tu as créé à ton image comme moi puisse avoir cette main-là pour éteindre ma vie, pour prendre mon âme. Seul toi, c'est toi qui as ce pouvoir. Amen. Aucun être humain Amen. que tu as eu à créer à ton image, Amen. Quand tu vas que je suis, qu'il vienne décider quand est-ce qu'il arrête de me donner la vie. Quand toi, tu m'as donné cette vie-là, et lui, il va venir décider, au nom tout puissant de Jésus, que ça n'arrive jamais. Aucun sorcier, que celui-là, de près ou de loin, qu'il soit toujours dévoilé et frappé même
frappé, qui ne m'atteigne jamais, qui n'atteigne jamais ma famille, mes enfants, mon mari, ma maman, mes frères et sœurs, nos enfants, qui ne nous atteignent pas, qui soient toujours frappés au nom tout-puissant de Jésus. Il est qui? Il est qui, celui-là? Il est qui pour venir décider? Vous êtes même souvent comment? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Hey! Vous savez, il y a des gens qui viennent parler ici, là. C'est normal. Elle était connue. Mais d'autres mains, on ne les connaît pas. C'était son étoile, hein? Vous n'allez, ce que vous ne comprenez pas. Quand l'étoile de quelqu'un brille, vous ne pouvez rien faire. C'est Dieu qui décide. Son étoile a brillé éternellement. Son étoile a brillé. Et ça va continuer à briller. Les vidéos là, c'est pour son enfant qu'elle a eu à laisser. Les vidéos là, c'est pour son enfant. Son enfant va se référer à ces vidéos là plus tard. YouTube, c'est notre part d'archives là-bas. C'est sa part d'album là-bas. Les vidéos qu'elle faisait tous les jours avec les dates. YouTube a ça. Donc quand elle va souvent voir le résultat de l'amitié aveugle, le calendrier, c'est pour ça que on ne sait plus. Il n'y a aucune formule de la vie. Si ça arrive, c'est que ça a arrivé. Et que c'est Dieu qui a décidé. Il n'y a aucune formule. Parce que tu as beau dire que les gens... Tu as beau dire que les gens... Elle souffrait de quel cancer? Sa petite soeur a fait le poste ce matin qu'il n'y avait aucun cancer. Hein? Suivez ça aussi. Sa petite soeur a fait le poste qu'il n'y avait aucun cancer. Vous avez vu un cancer qui tue en 2 jours. C'est quel cancer? C'est le cancer de la sorcellerie. Et que... Tu veux même savoir aussi les informations? Oh. Quelqu'un qui était même pas malade. Sa petite soeur a dit on fait le poste ce matin. Elle a démenti. Oh. Oh, suivez. C'est énervant. C'est énervant. Je te dis, c'est ça le pire alors avec tout ce qui se dit derrière. C'est-à-dire, est-ce que la famille va alors venir pour venir obliger pour faire taire vraiment toutes ces médisances-là. En disant que c'est vous qui lui avez envoyé le cancer là. Ça veut tout dire. Oh. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. Elle avait des frères et sœurs. Ta petite soeur, non, c'est ta petite soeur qui a fait le poste ce matin. Oui, mais elle avait communiqué l'équipe entière de Madame Cooper, dont son manager, sa famille, son époux, ses amis et ses collègues ont le regret de vous annoncer le décès de Madame... Attends. Il y a quelqu'un qui a copié le communiqué. Oui, on le regret de vous annoncer le décès de l'artiste. Elle chantait bien, hein? De son vrai nom, Emma Masso Cyrielle Stéphanie, survenue le samedi. Ah, de suite de maladie. Ah. Et ils mettent la maladie. Oh, qu'est-ce que ça fait là comme ça? Je suis de courte maladie. De courte... Ah oui, comme les 2 jours là qu'on disait. Oui, de courte maladie. Nous retournons d'elle une personne merveilleuse, généreuse et sociable qui par sa joie de vivre. Ah ça, et les sorciers, et ils restent. Les bonnes personnes parlent, les sorciers restent. Vous allez vous manger entre vous, tuer les bonnes personnes. Et comme ça, entre vous les sorciers, celui qui est plus gentil, vous le tuez aussi. Et entre vous les méchants, vous allez vous manger. Et puis comme ça va se terminer. Vous serez tranquille. Hey! Oh wow! Oh wow! Higne! Higne! Ça c'est quoi ça? Ça c'est révoltant des choses comme ça là. C'est révoltant. Mince. En tout cas. Sa famille, voilà, c'est ça. Coucou Lélène Ménier. Maman, moi c'est la personne là alors qui... C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas les gens en fait. Tu es devant une personne qui est en train d'agoniser. Tu prends la peine de sortir ton téléphone de ta poche. Mais elle était où quand les gens, quand on la filmait comme ça, elle était où? Mais elle est déjà en train d'agoniser. Tu n'as pas vu la photo là? Oui, j'ai vu la photo, mais elle agonisait où? À l'hôpital. Ah, donc tout autour là, les gens qui sont sous. Tout autour, à l'hôpital.
Sur les quelques secondes qu'elle est en train d'agoniser, qu'elle est en train de mourir, la personne prend la peine de prendre son téléphone qui est dans sa poche. Non, mais la personne, ça veut dire que la personne était vraiment, c'est parce qu'on l'a filmé comme ça. Si on l'a filmé comme ça, donc c'était une personne qui était, on peut retrouver la personne qui l'a fait. Mais oui. Oui, on peut retrouver facilement la personne qui l'a fait. Mais attends, comment tu peux filmer quelqu'un et tout, mais... Vous faites comment? Vous faites comment? J'ai dit qu'elle est ma soeur. Hey. Voilà un deuxième deuil qui frappe encore les gens de... Bon, l'autre c'était la diaspora. Mais là, ça c'est l'ensemble des TikTok, les Facebook et machin et tout ça là. Les influenceurs. Il faut arrêter vraiment la haine là. Il faut arrêter la haine. Arrêtez vraiment ça. Quand tu vois les gens de nos jours, cultivons l'amour, mes gens, je vous assure. L'amour va avec l'amour. Les gens qui sont toujours dans la haine là, c'est des gens à bannir. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans la haine, il faut enlever cette personne de votre entourage. Parce que ça se contamine. L'amour se contamine également. Un jeune de 19 ans est décédé, sans savoir de quoi. Ça, je te dis que l'Hélène Méni, ça devient déjà terrible. Mais je vous dis que l'amour se contamine. L'amour se contamine. Pas aller là où on parle de l'amour. Aller là où on aime. Parce que bien souvent, c'est des gens qui sont en manque d'affection. Les gens qui ont des problèmes dans leur famille. Les gens qui ont la rage, qui n'ont pas reçu l'amour vraiment. Les gens qui n'ont pas reçu cet amour-là. C'est cet amour-là qui fait en sorte que... C'est cette rage qui fait en sorte que quand ils voient quelqu'un d'autre dans l'amour, ça les énerve. Ça les énerve. Dès que quelqu'un vous manifeste comment on va dire ça? Un semblant de haine et tout. Bannissez la personne. Bannissez la personne. Ça se voit même ici sur les réseaux sociaux. Vous allez voir. Ça se voit ici sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont tout le temps là, ils font des directs de haine. Des directs de haine. Les directs de méchanceté. Ces gens-là, il faut les mettre de côté. Il faut savoir pardonner. Tu peux te fâcher, oui, mais pardonner. Il faut savoir respecter. De nos jours encore, on insulte les mamans, on insulte les enfants. Les gens vont s'asseoir dans un direct, ils applaudissent ça. Hey! Non! Et après, vous dites que vous êtes frappé. Frappé de quoi? Frappé de quoi? Mais c'est choquant. N'allez plus là où on prodigue de la haine. Si vous êtes haineux, il n'y a que ces gens-là qui peuvent être ensemble. Il n'y a que ces gens-là. Parce que jamais ils n'ont connu l'amour. C'est des gens envieux. C'est des gens jaloux. On tue maintenant rien que le simple fait que tu aimes ton mari. On va te tuer, il faut qu'on t'élimine. Parce que tu veux venir montrer que tu aimes trop ton mari. Tu ne fais pas exprès. Il y a d'autres qui sont là aussi parce qu'ils veulent apprendre à aimer. Il y a des gens qui veulent apprendre à aimer. Hein? C'est pour ça qu'on est là. Pour montrer cet amour. Tu peux te fâcher et puis après, tu reviens à la raison. Ça ne veut pas dire que tu dois rester là à cultiver toujours ça. C'est toi qui as les enfants. Ça, c'est quelle vie? Mais comment on dit? Repentez-vous, repentissez-vous. On dit quoi? Tellement le français même est compliqué, élastique. C'est pas possible. Allez là où il y a l'amour. Allez chercher même l'amour de Dieu. Les gens sont tellement déjà pressés aujourd'hui. Maman, la jalousie de ça.
La jalousie de ça, on voit ça aujourd'hui. C'est palpable, c'est là. C'est quelqu'un te jalouse parce que tu es là. Tu fais le bisou à ton enfant. Tu fais le bisou à ton mari. Quelqu'un te jalouse parce que tu as ta petite vie de famille. Ils ne connaissent pas les sacrifices que tu fais. Ils ne connaissent pas les efforts que tu fais. Ils ne voient pas tout ça. Ils ne voient pas tout ça. Tu t'occupes de ton mari. Les gens ne voient pas les efforts que toi tu fais tous les jours. Ma rose africaine, merci. Joli bisou. Tu m'embrasses ton mari. Aime-le. Chouchoute-le. Pine-le, la rose africaine. Continue toujours comme ça là. Vous qui avez vos vies de famille, bénis de Dieu. Bisous ma petite sœur. Annie Bokono. La Rosita. Pour rien comme ça, on commence à te faire la jalousie. Les gens ne voient pas les efforts. Les efforts. Vous enviez la vie de quelqu'un. Prenez aussi ses problèmes, non? C'est comment? Ou vous enviez seulement le bon côté. Vous aussi enviez ses problèmes. Ok. Donc vous voulez seulement, vous enviez seulement le bon côté. C'est qui est tout bon. C'est ça qu'eux ils veulent. La facilité. Prenez ces problèmes, vous mettez sur le dos. On voit si vous pouvez supporter. Quand vous croyez. Ah, Seigneur. Ah. Ok. Quelqu'un qui te jalouse, il faut quitter. Quelqu'un qui commence avec les histoires d'envie, il faut quitter. Parce que ça se contamine. Je dis que ouais, j'aimerais être comme toi. Fuis la personne. Juste la phrase là. Tu sais, il y a deux façons. C'est pour ça qu'on prie toujours le discernement. Il y a deux façons. Quelqu'un qui dit que j'aimerais être comme toi, ça veut dire que elle veut vraiment avoir cette vie. La vie, pas dans le sens négatif, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vivre une vie tranquille, une vie qui n'a pas de turbulence, une vie qui n'a pas de trucs bizarres. Mais il y a une autre façon de dire que j'aimerais. C'est-à-dire que je veux avoir ta vie. Tu vois un peu? C'est ça encore, c'est-à-dire que il faut bien avoir le discernement. Si cette personne n'a vraiment pas envie de t'enlever, de t'écarter. Parce qu'il y a une jalousie qui est souvent là, que ça se voit, c'est palpable. Quand c'est comme ça, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. C'est des petits signes. C'est des choses qui sont là. C'est des choses qui sont là, c'est palpable. Tu vois comment la personne, elle est là devant toi. La personne, elle a envie de être toise. Quand quelqu'un te toise déjà dans ta propre vie, vous faites... Ah, dis donc. Hey! Il faut fuir. Il faut fuir. Parfois même c'est dans la famille. On accuse même souvent les amis. Parfois même ça peut être dans la famille. Hein? Parfois ça peut être dans la famille. C'est un proche parce qu'il faut pour que la personne ait accès à toi. C'est toujours un proche. Oui, parce que tous ces gens-là, les influenceurs et tout ça, je vais vous dire que c'est des... On vit une vie restreinte maintenant. Tu as peur de faire entrer n'importe qui dans ta famille. Tu as peur de faire rentrer, c'est-à-dire que tu ne veux pas que les gens te pénètrent n'importe comment. À part ceux que tu connais, ceux que tu as eu à connaître, purée de patates. Si c'était l'époque de Paris, joli bissot, l'époque de Paris où on se côtoyait, on ne se connaissait pas. Mais on vivait une vie qui est que si on avait seulement ces intentions-là, on serait tous morts. Nous, la génération qui avons été à Paris, à cette époque-là. Parce que là, tu pouvais confier ta voiture, tu pouvais confier ta maison, tu pouvais confier ton plat de nourriture, tu pouvais confier ton vin. Tu dis que tu vas aux toilettes, tu reviens. Tu ne fréquentes pas la personne tous les jours. Hein? C'est-à-dire qu'une vie qui est que vous vous retrouvez, l'amour, le fait de vous retrouver seulement, fait en sorte que tu peux faire confiance à la personne. Tu appelles quelqu'un qui n'est même pas souvent ton ami dans ton... Oui, c'est comment on fait comment ce week-end, gars, on se retrouve là-bas à tel endroit, non? Comme ça pour rien, vous n'êtes pas des amis.
Et vous vous retrouvez, vous mangez ensemble. Vous mangez ensemble. Vous buvez ensemble. On s'offre à boire. S'il y a un problème, on arrange ça là, et ça finit. Si c'était à cette époque-là, c'est que nous, comme ça, nous, on est déjà morts. C'est que nous, on est déjà morts depuis. Parce que l'époque de maintenant, si. Mais non, on fuit. On fuit. Moi, comme ça, je préfère, les gens savent que je vais bien quand je viens faire ma vidéo. C'est là où tout le monde. Parce qu'il y a certains milieux où je ne pars plus. Je vais aller faire quoi là-bas? Mais que t'en dis, oui? Je sais qu'on va m'accueillir comment? Je sais que ça va se passer comment? Ça craint. Ça fait peur. Inviter les gens, tu ne peux même plus. On a vu à une époque ici, on enregistre les gens. Les vidéos? Les vidéos, on filme quelqu'un. Tu as le dos tourné. Elle est avec des intentions de venir filmer le chautoir. À qui? Hey! À qui? À Karine Baboulé? Est-ce qu'on va encore avoir cet amour-là, ma soeur? Est-ce qu'on aura encore cet amour? Amenyawama. Hein? Est-ce qu'on va encore avoir cet amour? Cet amour qu'on avait les 15-6. Honorine Laure. Le vrai amour que quand on décide qu'on se retrouve, on se retrouve vrai. Les Renata. Marc Toribo sous pouvoir. Est-ce qu'on aura encore cet amour-là? C'est pour ça que quand je vois qu'on fait souvent les efforts, ma soeur, comme tu étais venue, la Karine, comme tu étais venue à l'anniversaire de la mater, je n'ai pas encore eu à te dire merci. Franchement, parce que c'est des choses qui ont disparu depuis. Moi, je vois ça tous les jours ici, là. Sur Facebook, tu vois la haine, les gens, pour rien, les gens, on te déteste pour rien. Tu manges ta nourriture, on te déteste. Tu pines même, le fait même de piner, parce que quand tu pines, il faut le dire. Une femme qui pine, qui a bonne mine, comme la petite là, elle était épanouie, celle qui est décédée là. Rien que par sa jouissance. Parce qu'elles sont là, elles ne pinent pas, elles ne jouissent pas. Elles ne jouissent pas. Elles ne font pas ressortir cette haine qui est en elles. Parce que quand tu jouis, tu n'as pas le temps de haïr l'autre. Je vous mens pas la vérité. Quand tu jouis, tu n'as pas le temps de haïr quelqu'un. Tu es toujours content. J'ai vu une vidéo où elle avait dit que chaque par semaine, elle se masturbe 2 fois. Masturbez-vous! Je vous dis masturbez-vous. Ça va enlever cette gangrène qui est là, qui se multiplie, qui devient le cancer, que tu vois une personne qui est contente, qui est heureuse, qui fait sa live. Tu viens, tu t'énerves. Tu viens, tu t'énerves. Il faut jouir. Libérez-vous. Libérez vos cœurs. Libérez-vous un peu. Quand tu jouis, tu n'as pas le temps d'aller penser que il faut que j'aille faire quelque chose, trouver une formule pour aller mettre là-bas et tout. Non! Tu es content. Comme moi là. Je suis content. Je pars à la messe. Si ça ne va pas, il te dit que ça ne va pas. Prends ça bien, dans le bon sens. Parce que je ne sais pas pourquoi je vais venir te haïr. Quelqu'un qui ne jouit pas, il n'a pas le temps de se concentrer pour jouir. Pour haïr. Quelqu'un qui ne jouit pas. Oui. Il est tout le temps énervé. Vraiment celle-là, elle va me sentir. Vraiment celle-là, la bouche est toujours attachée. La bouche est toujours attachée. Tu la vois, elle met le rouge à lèvres. Non, le rouge à lèvres là, c'est faux. C'est un faux rouge à lèvres, c'est quelqu'un le cœur est noir. Même le rouge à lèvres là n'est même pas. Même le rouge à lèvres là n'est plus rouge. Ça devient noir. Parce que ton cœur est noir. Il faut fuir quand c'est comme ça. Il faut fuir les gens. Ça ne s'ignore pas. Quelqu'un qui ne jouit pas, ça ne s'ignore pas. Fuyez la personne. Conseillez à cette personne même d'aller se masturber. On a fig woman. Si tu ne connais pas, tu vas apprendre. Ça va te libérer. La gangrène là, ça va te libérer ça. Ça va te libérer un peu. Hey! Oh, franchement. Vous riez même quoi? Ça fait mal. Je ne vous mens pas, mes gens.
Ça fait mal. Quelqu'un rit avec toi, alors que dans le cœur, c'est tout noir. Noir de chez noir. Un rire hypocrite. Non, mais je préfère rester moi dans mon coin. Les gens m'appellent que je suis hypocrite. Je préfère rester dans mon coin. Quand je reste dans mon coin, ça ne veut pas dire que je vais venir, je parle de tout et de rien. Non, je ne vais pas parler de tout et de rien. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester dans mon coin, je parle de mes choses, et puis après, basta. Que de venir faire semblant. Je ne vais pas venir faire semblant devant les gens. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? La séance de Dieu, mais elle était enceinte. Zara Kanel était enceinte. Il y a la terrasse de Dieu, même, qui écrit que elle était même enceinte. Zara. Donc, J'ai dit que les gens qui ont souvent les visages avec les trucs partout, le visage attaché, qui prennent toujours tout mal. Là où toi tu penses bien, la personne pense le contraire, il faut fuir le genre de personnes-là. Fuyez ce genre de personnes. Ce sont ces gens-là qui sont souvent que ils ne peuvent pas comprendre le bonheur que toi tu vis. Le vrai bisou que tu donnes à ton mari. Parce qu'ils transforment toujours pour dire, ce sont eux comme ils vivent dans cette vie-là. Ils pensent que toi tu fais semblant. Parce que comme eux ils font semblant, ils pensent que toi tu fais semblant, toi qui es dans ta vie. Ils pensent qu'ils font semblant. Même la personne que tu peux pas imaginer, les nous comme ça là, moi je vous dis que je prie. Est-ce que je vous mens? Je prie. Je suis couverte par le sang de Jésus parce que comme mon corps là même, mon visage même, je suis le genre de personne que on jalouse même pour un oui, pour un non, pour rien. Ou ils veulent venir être Madame Choukoun aussi, ou je ne sais pas. Ou ils veulent venir être Mamie Songa, c'est là où je les ai dépassés alors le tour là. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer que quelqu'un qui vient laver les caca en bain. Et les caca là se vendent. Là, je les ai dépassés. Ils m'ont abandonné avec ça. Tellement ils ont fait. Ça les a dépassés. Finalement, ils m'ont abandonné avec. Et ils ont même voulu m'enterrer le genre qui est que le misunga, que ça ne se vende plus. Dieu merci, j'ai vendu un plat aujourd'hui, une barquette. Voilà ça qui est parti. Même si je vends une barquette, ça ne va pas enlever que j'ai fait ma part ici dans les réseaux sociaux, dans le monde entier. On sait que je suis Mme Misunga. Donc, comme je sais qu'il y a les haines, il y a les jaloux. Parce qu'on est là. Personne, il y a des gens qui n'ont pas de contenu, mais qui veulent exister. son mari vivait en Europe. Son mari vivait en Europe. Il y a des gens qui n'ont pas de contenu. Il y a des gens qui ne savent pas transmettre des messages. Il y a des gens qui sont là. C'est-à-dire que ils veulent seulement venir paraître. Ils veulent paraître dans les réseaux sociaux. D'autres sont obligés de crier pour se faire remarquer. D'autres montrent même le couetou pour se faire remarquer. D'autres sont obligés de faire même certaines choses pour montrer qu'ils sont aussi là, ils existent. Malheureusement, c'est comme ça la vie. Oui, elle a eu son visa pour la Suisse. C'est très triste. Donc son gars vivait en Suisse peut-être. Et apparemment, il a passé les fêtes de Noël là-bas. Donc, il a passé les fêtes de Noël. Et il va repartir au pays pour enterrer sa femme. Les gens sont... Imagine, tu es là, on t'appelle pour dire que ta femme est décédée. Ou alors même qu'il était en direct, même quand elle n'était pas bien. Prions pour le repos de son âme. Prions pour le repos de tous ceux qui sont partis vraiment dans des morts bizarres, comme ça là. Prions pour le repos de leurs âmes. Donnons nos vies à Dieu. Priez. Priez vraiment sincèrement. Priez sincèrement. Prions pour tous ces orphelins-là. Parce qu'un enfant qui grandit sans les parents, pas sans les parents, mais sans la mère. La mère, c'est elle le pilier. La mère est le pilier. C'est pour ça quand je vois certaines mamans ici se comporter dans les réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé de vivre comme moi. Je ne suis pas non plus un exemple. Mais je sais.
Je me prive de beaucoup de choses. J'évite beaucoup de choses. C'est ça qu'on appelle sacrifice. Ne serait-ce que. Parce qu'une fois que tu as déjà accouché, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour ton enfant. Parce que c'est la suite que tu vas laisser. C'est l'image que tu vas laisser. Nous, moi j'ai encore ma maman, on a encore notre maman, n'est-ce pas? Mais notre papa, ça dit qu'on cherche maintenant les photos aujourd'hui, les vidéos aujourd'hui. Vous croyez que s'il y avait déjà cette histoire-ci, où les archives restent, et c'est qu'on fait les vidéos tous les jours, vous voyez comment ça se passe avec la matière. Pourquoi ne pas filmer tout ça? C'est des choses qui vont nous rester. Et ça va rester pour nos enfants. Et c'est ça qui va rester à cet enfant-là. Peu importe comment il va grandir. Prions pour ces enfants qui sont restés orphelins. Qui rencontrent un jour un amour maternel. Parce que quand vous les voyez là, la plupart, ils ont besoin d'avoir cet amour maternel qui vient de leur mère, mais qui ne pourront plus avoir ça. Mais ils vont rencontrer une femme un jour qui va leur tendre la main pour cet amour maternel-là. Ces enfants-là, c'est pour ça que Dieu, on dit le Dieu des orphelins, le Dieu des veufs et veuves. Parce que quand tu as déjà perdu ta maman qui est ton seul repère, le papa, il existe aussi, oui, mais pour nous les mamans, vraiment, prions Dieu pour ces enfants orphelins. Prions pour nous-mêmes qui sommes encore en vie parce qu'on n'a pas fait de concours pour donner, pour être encore en vie. On n'a pas fait de concours. Que le Seigneur puisse nous donner une longue vie et la santé pour pouvoir continuer toujours à s'occuper de nos enfants. Et qu'on accorde cet amour vraiment à ces orphelins. Parce que quand tu vois ton enfant, tu le serres. Parfois ton enfant, il vient, il te parle. Il te dit, maman, tu sais, je t'aime. Maman, il t'appelle, maman, maman, c'est ton enfant, c'est le vrai enfant. Mais il y a des enfants qui sont là, qui ont besoin de cet amour, mais qui ne l'ont pas. Ils appellent maman pour appeler, parce qu'ils savent que c'est maman, mais ce n'est pas leur vraie mère. C'est pas leur vraie mère, franchement. Mais qu'ils arrivent, que le Seigneur arrive à les apaiser. Qu'il arrive à les apaiser. C'est là où tu te poses la question que si tu meurs aujourd'hui, comment vont rester tes enfants? Et je vois souvent ça quand je vois dans ma famille. J'ai vu mon grand frère quand il est décédé à Chine. Ses enfants, chaque enfant est retourné chez sa mère. Oui, c'est vrai. Chaque enfant doit vivre avec sa mère. Mais s'il était vivant, ses enfants vivaient avec lui. Ses enfants étaient avec lui. Oui, ses enfants étaient avec lui. Mais dès qu'il est décédé, chaque enfant est retourné chez sa mère. Il y a des mamans qui ne connaissent pas l'importance de ce que c'est que accoucher, ce que c'est que avoir un enfant. Ça, mais je lis les commentaires, il y a une fille là qui a l'air de bien connaître la famille. La terre de Dieu Brême là. Elle a écrit. Sa maman vivait ici en France, mais depuis un temps, elle est trop au pays. La pauvre, depuis hier, elle ne parle pas. Elle regarde seulement les gens, surtout que tout le temps, elle était chez sa fille. Et c'est souvent comme ça, comme si tu ressens qu'il y aura quelque chose qui va se passer, mais tu ne peux pas déterminer. Tu vois un peu comme ça s'était passé avec Achille, non, Majo? Quand je suis descendue au Cameroun, moi, j'avais ma part de problème. Je ne sais pas pourquoi j'avais tellement envie d'aller au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi. J'avais tellement envie d'aller au Cameroun.
Et mon frère aussi, il était là, il m'attirait dans le sens comme s'il ne voulait pas être seul. Être à côté de quelqu'un de sa famille. Une semaine après, il est parti. Ouais, c'est des choses que c'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à vivre, c'est compliqué à dire. Ça fait vraiment mal. Prions seulement. Prions seulement. Quand je regarde le petit garçon, je n'imagine pas. Ah non. C'est pour ça qu'il faut rendre grâce à Dieu. Il faut vraiment lui donner sa grâce. Lui donner, c'est-à-dire que lui dire merci. Parce que toi, tu n'as pas fait un concours pour rester en vie. Parce qu'à qui le tour? À qui le tour? Comme on est là. Là, voilà qu'on a pleuré. Elle est déjà à la morgue. Les gens meurent tous les jours. Ta part va arriver, ce sera quand? Quand ça va arriver, ce sera comment? Tu es sûr qu'on va te pleurer comme on pleure cette fille-là? C'est des questions, autant de questions. Autant de questions. Autant de questions. C'est sûr qu'elle était même quelqu'un de généreux. Socialement, ça se voit même. Ça se voyait. La personne qu'elle était très généreuse. Oui. En amour, en tout. Je peux voir. À qui le tour? À qui ça va? Comment ça sera? Comment ça sera? Parfois on réagit, on ne sait pas. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. L'autre jour, on parlait parce qu'à chaque mort comme ça qui frappe, surtout les jeunes, et vraiment, à chaque mort qui frappe comme ça, là, l'autre jour, on parlait de Céline qui était partie. Et il y a encore eu un deuil là dernièrement, ma soeur, où on parlait d'assurance. Oui, la fille de... Oui, Mathilde Brown là. Oui. Finalement, j'ai vu que le corps va être rapatrié ici. Oui, Aurore et Michel s'en occupent. Voilà. J'ai vu que le corps va être rapatrié. Pour que, au moins, là où on va l'enterrer, que ce soit à côté de ses enfants. C'est son souhait. On avait laissé, elle a écrit. Elle a écrit, hein? Oui, c'était son souhait. Donc elle savait qu'elle allait mourir. Non, comme ça, non, que tu parles. Tu vois, par exemple, comme moi, je parle, je dis à mes enfants, il faut aller m'enterrer au Cameroun. Tu vois, elle parlait comme ça de son souhait. Ouais. Ouais. Et on a parlé de l'assurance. Quand tu vis dans un pays développé comme celui-ci, avec tous ses avantages, l'assurance ne coûte rien. L'assurance, vraiment, ça ne coûte rien. Tu peux payer 20 € ou 30 € tous les mois. Ou même 10 €, il y a des assurances de 10 €. Tu payes ça tous les mois. Au moins, tu sais que s'il y a quelque chose qui arrive, tu seras à l'abri. Tu vas épargner tes enfants. Tu vas épargner tes enfants. Tu vas épargner tes proches même. Tu vas épargner tes proches. Sérieux. En soi, ça va réaliser. Oui. Je vais partager son PayPal là. Je vais partager son PayPal. La vie devient maintenant... En tout cas, moi je dis que cultivons le pardon. C'est le pardon d'abord qui est le plus important. Parce que tu peux heurter la sensibilité de quelqu'un d'autre comme ça sans savoir. Il faut apprendre à aller vers la personne et dire à la personne que vraiment ce que tu m'as fait, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé et balayer ça. Tu balayes ça. Et d'accepter aussi le pardon de l'autre. Parce que c'est ça. Ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert à rien. Parce que ça pousse à ce qu'on aille dans l'acte. Dans l'acte. Vous savez, l'acte, souvent, ça peut être prémédité. C'est comme ça peut être spontané. Mais la colère, c'est ça, la colère. Évitons vraiment d'être très en colère. Non seulement ça nous rend nous-mêmes malades, comme je disais tantôt, parce que quelqu'un qui est en colère, tu n'as pas le temps de jouir.
tellement tu es animé par la haine, la colère, tout ça là. Comment tu vas être concentré pour ton bien-être? Tu ne peux pas. Comment tu vas être concentré pour prendre même la douche? Parce que tu te laves seulement parce qu'il faut se laver. Mais tu ne prends pas le temps de bien frotter ton corps. Tu ne prends pas le temps de bien te oindre. Tu ne prends pas le temps de bien vraiment t'occuper de toi, te mirer. Parce que ça va te refléter que ça va t'énerver. Et quelqu'un qui est en colère n'a pas le temps de prendre le rouge à lèvres et de mettre pour que ce rouge à lèvres reflète sur son visage. Oui. La colère fait en sorte que tu n'as pas le temps de faire certaines choses, puisque tu ne penses pas à l'amour. Et tu méprises tout le monde. La colère. Ton visage est gris. Ton visage est fermé. Tout le maquillage du monde, même le filtre. Même si tu as beau mettre le filtre, ça ne donne pas. C'est ça. Cultivons le pardon. Cultivons l'amour. En ce temps de carême. Cultivons le partage. Quand quelqu'un, tu veux savoir quelque chose, va vers la personne. Pose-lui la question. Cultivons aussi le discernement. C'est très important. Avoir le discernement de quelqu'un qui veut connaître, quelqu'un qui veut apprendre, quelqu'un qui veut vraiment s'édifier. Contrairement à celui qui est là, qui fait le malin pour venir t'atteindre. Parce que ces histoires de poison là, ça commence à bien faire au pays. Ça commence à bien faire. Partout même, ce n'est même pas seulement au pays, ça commence à bien faire. Ça fait mal, ça touche, mais bon, parce que tu veux. Je vous souhaite un bon dimanche à tous mes gens. Franchement, oui, le discernement plus japap. Franchement, ça fait mal de voir tout ça, ça fait vraiment mal. Tu fais le tour sur la toile là et tout. Et puis chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Je ne sais pas si vraiment c'est compliqué. Bon dimanche mes gens. D'accord? Que le repos de son âme soit à la volonté du Seigneur. Que le Seigneur apaise cette douleur, à sa maman, vraiment, à sa maman, à son fils même. Il va pleurer, l'enfant là va pleurer, il ne saura même rien, mais il va grandir comme ça. C'est au fur et à mesure que vraiment ça sera compliqué pour lui. Oui, parce qu'il n'est pas encore conscient. Il ne connaît pas encore. Que le Seigneur arrive à apaiser. D'où repos à son âme. Que le Seigneur apaise sa famille. Ses proches, ses fans. Parce qu'il y a des fans. Maman, les gens étaient à la morgue hier. Ses fans étaient à la morgue hier. Ha! En tout cas, l'amour de ça. L'amour de ça. Bisous mes gens, je vous souhaite un bon dimanche. Soyez animés par l'amour, la bénédiction du Seigneur. Par ce temps de carême, cultivons le pardon. Cultivons l'amour. Que la paix soit avec vous et vos familles dans vos cœurs. Amen. Bisous les gens. Bon dimanche.